Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Cette semaine, on va parler manga. Alors, j'ai découvert très récemment que j'aimais les mangas alors que je n'en avais jamais lu. Je dois ça à une de mes amies qui se reconnaîtra si elle passe par là. Je n'avais jamais trop lu de manga et là, je ne sais pas pourquoi, je me suis dit go lire des mangas et allons trouver des choses différentes. Résultat, j'ai une pile haute comme ça de mangas à vous présenter. Donc, bref, voilà, je vais vous parler manga cette semaine. Alors, donc je vous le disais, je n'avais jamais lu de manga avant il y a quelques semaines et avant que je discute avec cette amie qui en lit pas mal et qui m'en a recommandé quelques-uns assez abordables pour commencer et du coup je me suis lancée et résultat je n'ai plus de place sur mon étagère. Commencer du coup avec, je vais vous présenter en fait quelques mangas que j'ai lus et que j'ai aimés. Donc si comme moi vous n'avez jamais lu de manga avant, ça peut vous mettre le pied à l'étrier. Pour information, certains de ces mangas ont été trouvés d'occasion, soit dans des librairies, soit sur Vinted, et d'autres ont été achetés en librairie parce que c'est quand même super chouette de faire travailler nos libraires et qui sont là pour ça aussi. Donc voilà. Je vais commencer par une série de mangas que j'ai adoré. Il s'agit du bateau de Thésée de Toshiya Hagashimoto. Donc c'est publié aux éditions Vega Dupuis. Donc moi j'ai lu les 4 premiers tomes que j'ai juste ici. C'est une série relativement courte, je dis bien relativement courte parce qu'il y a des séries beaucoup plus courtes que celle-ci. Celle-là ne fait que 10 tomes, donc c'est quand même lu très rapidement et c'est tellement bien construit qu'à chaque fin de volume on a envie de prendre le suivant pour savoir ce qui va se passer. En fait, dans cette histoire, on suit un personnage dont le père a été emprisonné du coup pour meurtre. En fait, il aurait empoisonné des enfants et des gens qui étaient présents à un repas donné dans une école de leur village au cyanure de potassium. Et il a été enfermé. On suit donc ce jeune homme qui n'a pas trop connu son père parce qu'il a été enfermé avant sa naissance, qui lui-même va être prochainement papa et qui se questionne beaucoup sur son identité et sur qui était son père, etc. Malheureusement, lors de l'accouchement de sa femme va mourir en couche. Attention, c'est un petit spoil, mais bref, c'est dans les premières pages du manga, donc on part de cette situation-là. Il perd sa femme et il retrouve un carnet qu'elle lui a laissé dans lequel elle a mené une petite enquête, on va dire, sur le passé du père de son mari pour pouvoir l'aider un petit peu à comprendre un peu d'où il venait. Et il décide, du coup, ce personnage, un petit peu désespéré, de partir dans son village d'enfance pour essayer d'en savoir plus et de comprendre le geste de son père pour pouvoir enfin se construire lui-même en tant que père et en tant qu'adulte. Donc on suit ce personnage qui va repartir dans son village et il va être pris dans une espèce de faille temporelle, je sais pas trop comment on pourrait dire ça, mais il va être pris dans une espèce de faille temporelle où il va être projeté des années en arrière, juste avant que ce drame se produise, et il va essayer évidemment de changer le passé, de modifier le cours du temps pour que cet événement n'arrive pas. Voilà, je ne vais pas vous en dire plus sur l'histoire parce que vraiment ça mérite clairement une lecture et de se plonger dans ce manga qui est juste magnifique. En plus, je vais vous montrer un petit peu le genre de dessin. C'est un seinen, donc pour ceux qui se posent la question, donc c'est un manga, on va dire, adulte entre guillemets, mais voilà. Les dessins sont très très beaux. C'est des dessins qui sont très fins, il y a énormément de détails et j'ai vraiment beaucoup aimé le dessin en fait, le trait dans ce manga. Donc voilà, pour l'instant j'ai lu les 4 premiers volumes, j'ai très très hâte de lire la suite. Je pense que je vais attendre le salon de Montreuil et si les éditions Dupuis sont là et si je le trouve, j'achèterai peut-être quelques volumes suivants pour pouvoir continuer. Voilà, donc du coup c'est le bateau de Thésée de Toshiya Hagashimoto et c'est publié chez Vega Dupuis. J'ai découvert récemment aussi, puisqu'on me les a offerts pour mon anniversaire, il s'agit de The Witch and Beast de Kusuke Satake chez Pika Édition. Donc je vous montre, moi j'ai les 3 premiers volumes pour l'instant, il n'y a que 4 tomes qui sont sortis en France. C'est un manga d'urban fantasy, qu'on soit clair. Dans ce manga, on suit 2 enquêteurs qui enquêtent sur des sorcières, sur des événements un peu mystérieux et sur des créatures. Pour l'instant, j'ai lu que le premier volume sans trop de conviction, je vais pas vous mentir, j'ai pas trop aimé le dessin. Alors, c'est pas parce que moi ça me plaît pas que vous ça vous plaira pas. En fait, je pense que c'est le style de dessin qui me parle pas vraiment en fait. Et du coup, c'est un petit peu compliqué à lire pour moi. Après, je trouve pas que la narration soit... Voilà, je vais pas vous dire que je déteste ce manga, j'ai lu que le premier volume et je vais quand même lire la suite puisque je les aime.
C'est pas un gros coup de cœur, c'est pas non plus une catastrophe pour le moment, mais voilà, j'ai été un peu séduite par les couvertures, on va pas se mentir, parce que les couvertures sont quand même vraiment pas mal. Après, voilà, pour l'instant, je lui laisse un petit peu de temps, mais voilà. En gros, ces deux enquêteurs, ils sont guidés par un ordre noir, ils sont censés, en fait, enquêter sur les débordements qui sont causés par de la sorcellerie. Donc il y a un petit peu de magie, il y a un petit peu des créatures étonnantes, il y a un peu de bagarre, de violence, enfin bref, c'est un joyeux mélange de plein de choses. Ça reste de l'urban fantasy, donc déjà en littérature, c'est pas forcément un genre que j'aime énormément. Mais je lui laisse sa chance parce que je trouve quand même que le résumé a du potentiel. Et voilà, il y a pour l'instant, il y a 4 volumes qui sont sortis. Je pense que les prochains vont pas tarder. Par contre, je n'ai pas regardé, je ne sais pas au Japon combien de tomes il y a eu sur ce manga, mais je crois qu'il est toujours en cours. Donc voilà, vous pouvez le trouver facilement puisque les tomes sont sortis là très récemment. Je crois que c'est une sortie de septembre, un truc comme ça pour le premier volume. Donc autre manga qui m'a été recommandé par une amie, et là pour le coup j'aime vraiment beaucoup, c'est un shoujo publié chez Akata. Alors vraiment, vous allez voir beaucoup de mangas Akata dans cette vidéo manga haul parce que j'ai un coup de cœur pour cette maison d'édition. Je trouve qu'ils font de très belles couvertures, ils ont des histoires qui sont super touchantes, enfin en tout cas jusque là sur les quelques séries que j'ai beaucoup de mangas Akata parce que je trouve ça, enfin j'ai trouvé, je sais pas, les histoires m'ont plu et du coup bah, j'ai craqué pour beaucoup de mangas de chez Akata. Je vais vous parler de Perfect World. Alors pour l'instant j'ai commencé le premier volume très récemment mais j'adore. Ça parle de handicap en fait, c'est une jeune femme qui retrouve son amour d'enfance lors d'une réunion de travail en fait, enfin son amour de jeunesse on va dire ça, son premier amour. Et depuis qu'elle l'a rencontré en fait, depuis qu'elle l'a revu, il a eu un accident en fait et du coup il est handicapé, il est en fauteuil mais elle est toujours amoureuse de lui et il se tisse du coup une relation entre ces deux jeunes gens. C'est super touchant. Le jeune homme est architecte et elle est décoratrice d'intérieur, donc en plus ils ont des métiers qui sont hyper complémentaires. C'est super bien dessiné, je vais vous montrer un exemple de planche, mais le dessin, bon, c'est un dessin de shoujo, il n'y a pas, voilà, il n'y a pas à tortiller, c'est vraiment du shoujo, mais c'est vraiment un dessin très agréable. La narration est très bonne aussi. J'ai trouvé que ça se lisait très facilement, que c'était super agréable. Les personnages sont assez attachants. Donc on part plutôt sur un coup de cœur. Je n'ai pas le nombre de volumes de cette série. Pour l'instant, je crois qu'il y a 14, 15 tomes, 16 tomes. Je sais pas. Enfin, c'est pas une série fleuve non plus. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé en tout cas le dessin, la narration, les personnages, l'histoire. Évidemment, c'est une histoire d'amour, mais c'est une histoire d'amour compliquée. Ça parle de différence, ça parle de handicap, ça parle de la vision sociale du handicap aussi. J'ai beaucoup aimé cette thématique et voilà, j'aime beaucoup ce manga. Donc merci à mon amie Marie qui me l'a recommandé parce que c'est un gros coup de cœur et j'ai hâte de lire la suite. Série suivante que j'ai également trouvée d'occasion mais que je n'ai pas commencé, donc je ne peux pas trop vous dire de quoi ça parle, je sais juste que c'est des histoires d'amour, c'est aussi un shoujo, c'est publié chez Soleil. Alors là pour information c'est une série qui est terminée, qui est un petit peu difficile à trouver, donc c'est pas forcément une série que je vous recommande de chercher ou d'acheter parce que alors là j'ai les 7 premiers tomes, je n'ai aucune idée de comment je vais compléter ma série, ni même si je vais les trouver en version papier, je serais peut-être obligée de lire des scans ou de les lire quand je trouverai au hasard des tomes à droite à gauche. Mais c'est la série C'était nous, donc vous voyez j'ai les 7 premiers tomes que j'ai trouvé d'occasion. Et je peux pas trop vous dire de quoi ça parle, je sais juste que c'est une histoire d'amour, que c'est un shoujo. Le dessin est assez joli aussi, donc je vais pas m'éterniser. Bon, le mien est complètement jauni parce que c'est un manga d'occasion qui n'a pas été conservé dans des conditions optimales. Si vous voulez protéger vos mangas, si vous voulez pas qu'ils jaunissent, franchement il faut les protéger de la lumière, il faut les mettre enfin voilà, je suis pas une grande collectionneuse comme certains, donc voilà, je les achète d'occasion, les pages sont jaunies, c'est pas très grave. Et voilà, donc c'est une série que j'ai hâte de lire. Pareil, ça m'a été recommandé par mon amie Marie, qui je crois ne les a pas encore lues, mais qui m'a dit que ça avait l'air cool. Et du coup, je les ai trouvées. Donc j'ai trouvé un petit lot sur Vinted, donc je les ai commandées. J'ai très hâte de les lire aussi. Je vous dirai peut-être dans une chronique sur Instagram ou autre ce que j'en ai pensé, mais pour l'instant, je les ai pas commencées, donc je ne vais pas vous raconter n'importe quoi, juste pour vous en parler. Série suivante, je n'ai que les 3 premiers volumes, c'est une série courte de chez Akata qui est en 6 tomes, c'est évidemment Orange de Ichigo Takano, donc moi j'ai les 3 premiers tomes, qui ne sont pas dans l'ordre d'ailleurs,
J'ai lu les 3 premiers tomes et j'attends de trouver la suite. En fait, c'est une super belle histoire d'amour et de, on va dire, pas de voyage dans le temps parce que c'est pas vraiment du voyage dans le temps, mais en gros, on suit une jeune femme qui reçoit un matin une lettre qu'elle s'est écrite à elle-même depuis le futur pour se donner des conseils sur certains éléments de sa vie pour qu'elle puisse faire les bons choix au bon moment parce qu'en étant adulte, elle a des regrets et elle veut pas que sa version adolescente refasse les mêmes erreurs. Du coup, elle s'est laissé une lettre à elle-même. Et on suit cette jeune femme qui va essayer un petit peu de suivre les conseils que son elle future, je sais pas si c'est très clair, lui donne dans la lettre. Et c'est super touchant. Il y a aussi une histoire d'amour assez triste. Et du coup, on suit cette jeune femme qui va essayer de suivre les conseils qu'elle s'est donnés. Et honnêtement, c'est super bien écrit. Les dessins sont très doux. C'est également un shoujo et les dessins sont plutôt assez jolis, très doux. Encore un manga de chez Akata. Voilà, je pense que vous aurez compris que j'aime bien cette maison d'édition. Voilà, j'ai vu qu'ils allaient à Montreuil en plus, donc je pense que je vais passer sur leur stand, voir un peu ce qu'ils ont et si je trouve des petites pépites. Mais globalement, j'aime bien les éditions Akata. Je trouve qu'ils traitent de sujets, parfois des sujets assez lourds, assez difficiles. Et je trouve que c'est bien de les aborder aussi sur des formats qui sont faciles à lire et dans lesquels on peut intégrer ce genre de thématiques. Donc voilà, j'aime beaucoup cette série, je trouve que ça commence très très bien. Il me manque du coup les tomes 4, 5, 6. Donc je pense que je vais les trouver sans trop de problème puisque c'est une série qui est beaucoup lue, qui est très appréciée et qui a très bien marché. Donc elle est encore facilement trouvable en librairie si vous la cherchez. Et vous pouvez aussi la trouver d'occasion si vous préférez acheter vos mangas d'occasion. Dernière série de mangas que j'ai à vous présenter aujourd'hui, je vais vous parler de Whispering de Yoko Fujitani. Donc je vais vous montrer, moi j'ai tous les tomes, donc c'est une série en 6 tomes. Je les ai tous lus, c'est la seule série là que j'ai lu en intégralité. Mais je l'aime d'amour cette série, encore publiée chez Akata. Les couvertures sont trop belles en fait. Enfin, je sais pas si vous verrez très bien, mais les couvertures sont trop belles en fait. Sur chaque couverture, là par exemple c'est le tome 6, on a une saison différente. Le tome 2 c'est l'automne par exemple. Vous voyez, j'adore les couvertures de ce manga. Franchement elles sont magnifiques. C'est un papier couché mat et il est magnifique. Genre, j'ai pas le tome 4 parce qu'il est encore dans mon... il est encore dans mon étagère, mais vous voyez, c'est des très belles couvertures. Alors, l'histoire de Whispering, en fait, à la base, je crois qu'il s'appelle Les Voix du Silence, Silent Voice. Alors, à ne pas confondre avec Silent Voice, qui est un autre manga, mais je crois qu'il s'appelle Silent Voice dans la version d'origine au Japon. Le titre a été traduit par Whispering, Les Voix du Silence. En fait, on suit un petit personnage, enfin 2 personnages principalement, mais surtout un petit personnage qui a un don. Il a le pouvoir d'entendre les choses, les animaux parler. Et il rencontre un adolescent qui, fut un temps, quand il était enfant, avait le même pouvoir que lui. Il se lie d'amitié avec lui jusqu'à ce que le pouvoir de cet adolescent se réactive en rencontrant ce petit garçon. Et du coup, on suit le quotidien de ces 2 personnages qui ont ce don et qui ont du coup une sensibilité, une vision du monde un petit peu particulière parce qu'ils entendent les choses, les plantes, les animaux penser. Ils savent précisément ce qu'ils ressentent et tout. Donc on suit les aventures de ces 2 personnages et c'est tellement bien. L'histoire, en fait... Alors, si vous cherchez une histoire avec énormément de rebondissements et tout, c'est pas fait pour vous. C'est une histoire toute douce en fait. C'est comme une grande poésie. C'est une histoire qui est... Ouais, en fait, c'est une histoire qui est très douce, très lente. Il se passe pas énormément de choses. C'est surtout sur les émotions, sur les ressentis. Il y a des moments qui sont un petit peu drôles, mais c'est une histoire qui est très douce et que j'ai beaucoup aimée. Alors, au-delà du fait que le dessin est magnifique, au-delà du fait que les couvertures sont magnifiques, au-delà du fait que c'est un manga proposé par les éditions Akata, j'ai vraiment beaucoup aimé les personnages. Le petit garçon qu'on suit dans cette histoire est extrêmement mature pour son âge et en fait je pense aussi que son don y est pour beaucoup parce qu'il a une vision très sensible en fait de la vie. Il est très altruiste, il est très à l'écoute, c'est un petit garçon qui est très intéressant et qui a un raisonnement aussi qui est très intéressant. J'ai beaucoup aimé... du coup Whispering parce que j'ai trouvé que c'était la narration est très agréable, les dessins, je sais pas si je vous ai montré trop les dessins, mais les dessins sont super jolis, super doux aussi. Je sais pas si vous verrez très bien, ça c'est
une page du tome 1. Ça parle d'amitié, on a un côté aussi transmission et souvenir, puisque du coup cet adolescent essaye d'aider ce petit garçon à socialiser malgré son don, parce que ça l'a beaucoup isolé quand lui il était enfant, et du coup il veut pas que ce petit garçon refasse la même chose. Il y a aussi cette histoire d'amitié intergénérationnelle entre un adolescent et un petit garçon. On a cette relation homme-animal qui est bien décrite dans le manga, parce que, enfin je vais pas vous raconter l'histoire, mais le petit garçon et du coup l'adolescent nouent une amitié très forte avec un chien qui est souvent dans le quartier. Et comme ils l'entendent penser, bah, ils ont vraiment des rapports intéressants. Enfin, des rapports intéressants avec les animaux. Enfin voilà, c'est une histoire qui est pleine de poésie. On va pas se mentir, c'est pas non plus l'histoire de l'année, mais j'ai beaucoup aimé ce manga pour sa douceur, pour son côté très poétique en fait, et bah, pour les thématiques qu'il aborde. Comme d'habitude, de toute façon, je pense que vous aurez compris que dans les mangas, il y a souvent des sujets derrière les histoires qui sont juste des histoires. Il y a toujours des thématiques un peu pointues ou un peu précises qui sont abordées, et je trouve que c'est très très intéressant comme format. Donc ça m'a vraiment réconciliée avec les mangas. J'ai hâte de faire d'autres découvertes et de lire d'autres mangas. Je vais pas vous mentir, je ne suis pas le genre à collectionner des séries qui font 150 000 tomes. Je préfère avoir des séries très courtes, voire des one-shots, parce que ça me parle plus. J'aime pas du tout, je suis pareil en BD, c'est-à-dire que je ne collectionne pas des BD qui font 15 tomes, parce que ce que j'aime, c'est avoir des petites séries courtes que je peux relire quand j'ai envie, et j'ai pas envie de relire 15 tomes d'une BD ou d'un manga. Donc voilà, j'aime bien avoir des séries relativement courtes, et le manga c'est un format qui se lit quand même assez vite. Donc voilà, je n'ai pas pour ambition d'avoir une pièce dédiée à ma mangathèque. Je pense que 2-3 étagères suffiront pour les quelques séries que je vais pouvoir trouver par-ci par-là. Et globalement, c'est vrai que ouais, j'aime beaucoup les éditions Akata, donc, donc je pense qu'il y a beaucoup de mangas que je vais acquérir qui seront des mangas Akata, bien qu'il y ait beaucoup de maisons que j'aime beaucoup, mais celle-là en particulier. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu une de ces séries, si parmi ces séries, il y en a que vous avez envie de lire, si au contraire vous avez fait des découvertes dont je n'ai pas parlé et que vous aimeriez me recommander, je vous laisse faire ça dans les commentaires, parce que c'est toujours intéressant de voir ce que vous lisez, et puis de pouvoir partager vos lectures aussi, c'est super cool. Voilà, je vous laisse avec ça. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Ça soutient mon travail, ça coûte rien et ça fait plaisir. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.